Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur le calcul de primitives, nous allons aborder une quatrième méthode d'intégration. Elle concerne l'intégration par parties. Alors, petit rappel en calcul différentiel, donc en dérivée, considérons deux fonctions f et g admettant des dérivées continues. On obtient que la dérivée du produit de ces deux fonctions n'est pas égale au produit des dérivées de chacune de ces fonctions séparément, mais bien égale à la somme de la dérivée de la première fois la seconde, plus la première fois la dérivée de la seconde. On retrouve donc notre formule bien connue, f fois g' égale f' fois g plus f fois g'. Pour ne pas alourdir la notation, je n'ai pas ajouté qu'il s'agissait de la fonction f de x et g de x. Alors, si j'intègre dans les deux membres, dans le membre de gauche, je me retrouve à recalculer la primitive de la dérivée d'un produit de fonction. Alors, c'est une opération blanche. Je vais retrouver à la ligne suivante f fois g. Et dans le membre de droite, je retrouve une décomposition. J'ai bien une somme. Je peux donc décomposer en deux petites primitives. En isolant une de ces deux primitives dans un membre, donc par conséquent, on obtient l'intégrale du produit de la fonction f fois la dérivée de la fonction g dx est égale au produit des fonctions f fois g moins le calcul de la primitive de la fonction f' fois g. Nous avons affaire dans chacune de ces intégrales une fois à la fonction de départ et une fois à la dérivée de cette fonction. Donc dans le calcul, on aura besoin de la fonction f, de sa dérivée, de la fonction g' et de sa primitive. Donc petit exemple, si je choisis un produit de deux fonctions, x fois e exposant x, je ne peux appliquer aucune des trois méthodes précédentes, donc ce n'est pas une intégrale immédiate. L'intégrale de x dx en est bien une, l'intégrale de ex dx en est une autre, mais le produit des deux n'en sont pas. Ce n'est pas non plus une décomposition, je n'ai pas ici affaire à une somme, je n'ai aucune constante à mettre en évidence, et si j'utilise la méthode de substitution, il me restera toujours la variable x appelée le remplacement d'une variable t dans l'exercice. Je suis donc contraint ici d'utiliser cette nouvelle méthode de calcul. Puisque j'ai affaire à un produit, je peux choisir comme fonction f soit la fonction x, soit la fonction ex. Mais si je choisis comme fonction f la fonction e exposant x, je n'ai pas de difficulté à calculer sa dérivée. Par contre, en plaçant le x en g', je serai amené à calculer sa primitive, je tomberai sur x carré demi en utilisant cette formule, l'intégrale de départ, où j'avais des x qui coexistent avec des ex, deviendrait des x carré demi fois ex, qui compliquerait encore les choses. Donc le principe d'une intégration par partie est de remplacer l'intégrale d'un produit par une autre intégrale d'un autre produit, mais qui pourrait être résolue par une des trois méthodes précédentes. Donc ici, en choisissant f égale x, la dérivée vaut 1. En choisissant e exposant x égale g', la primitive vaut ex. En utilisant la formule, j'obtiens que l'intégrale de départ est égale à xex moins l'intégrale de x dx, qui est une intégration immédiate. J'obtiens donc x fois ex moins x plus la constante d'intégration. En plaçant ex en évidence, j'obtiens une forme finale de ex fois x moins 1 plus la constante c d'intégration. Un autre petit exemple, je pourrais travailler avec une puissance énième de x, x exposant n, fois la fonction ln de x. Je n'ai pas de formule immédiate, je n'ai aucune décomposition, et puisque la dérivée de ln de x est 1 sur x, il va coexister dans la même fonction dx exposant n avec d1 sur x. Je suis donc contraint d'utiliser la méthode d'intégration par partie. En choisissant comme fonction f ln de x, la dérivée vaut dx sur x. En choisissant comme fonction g' de x, la primitive de x exposant n dx, c'est bien x exposant n plus 1 sur n plus 1.
en utilisant cette intégrale, j'obtiens x exposant n plus 1 sur n plus 1 fois ln de x moins la primitive de x exposant n plus 1 sur n plus 1 fois 1 sur x dx. Je peux donc simplifier maintenant le x exposant n plus 1 sur x pour que ça devienne x exposant n. Le 1 sur n plus 1 peut se mettre en évidence, c'est une constante, et j'en arrive à la forme finale après simplification à du x exposant n plus 1 fois n plus 1 fois ln de x moins 1 sur n plus 1 au carré plus la constante d'intégration. Donc, en intégration par partie, on obtient des formes particulières qui sont intéressantes à reconnaître, donc des intégrales de type x exposant n e ax dx, x exposant n sin ax dx, x exposant n cos ax dx, ou x exposant n, un polynôme de x exposant n dx. Avec ce type de forme, il vous suffira de poser u est égal à x exposant n pour pouvoir réussir votre intégration par partie. Vous pouvez également retrouver des intégrales du type x exposant n ln de ax dx, x exposant n arcsinus de ax dx et x exposant n arctangente ax dx. De la même manière, en posant dv est égal à x exposant n dx, vous réussirez à utiliser l'intégration par partie sans problème, comme vous le verrez dans les exercices. Une troisième forme intéressante, on peut retrouver également un produit de e exposant ax sin bx dx et également des produits de e exposant ax cos bx dx en posant u égale e exposant ax à deux reprises, ce que l'on appelle une intégration circulaire. Donc vous reviendrez sur du e exposant x sin bx ou du e exposant x cos bx. Alors j'espère que j'ai été clair. On se retrouve prochainement pour une cinquième méthode d'intégration. Il s'agira de l'intégration par changement de variable. Alors à très bientôt sur Mathérapie.